Bonjour, je voulais parler aujourd'hui de l'instant présent. Donc on en parle beaucoup, notamment dans les milieux spirituels. Il y a Eckhart Tolle bien sûr, hein, qui en parle beaucoup dans ses enseignements. Mais comment est-ce qu'on peut, toucher cette expérience en fait dans notre vie et peut-être avoir, comprendre un petit peu, ce que c'est l'instant présent. Donc on pourrait dire que l'instant présent, c'est une expérience, atemporelle. C'est-à-dire, sachant qu'il n'y a pas de temps. C'est-à-dire que quand on arrive dans l'instant présent, dans cette expérience, dans ce ressenti, c'est quelque chose qu'on est déjà. C'est-à-dire qu'on rejoint ce qu'on est, fondamentalement. C'est-à-dire cette éternité, ce moment d'éternité. Là où il va y avoir l'illusion du temps, c'est quand l'esprit va commencer à interpréter. Si on interprète une situation et automatiquement, si on observe le mental, il va y avoir des projections dans le futur ou des réminiscences par rapport à des expériences passées. Et à ce moment-là, on quitte en fait oui, cette éternité, cette conscience du moment présent. En fait, par exemple, dans le champ quantique, tout se passe en même temps. Tous les possibles sont là. Toutes les expériences sont déjà en train de se jouer. Donc c'est très difficile à comprendre pour notre intelligence rationnelle, mais on peut le vivre quand on se met dans cette écoute profonde, dans ce silence. On peut toucher à quelque chose, alors c'est difficile de le dire en mots, parce que justement on parle de silence, de profondeur, de ce qu'on est vraiment, mais c'est un état originel qui se trouve en deçà de notre personnalité. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de réaliser que notre personnage, notre personnalité, notre mental ego va se créer une sorte de ligne du temps avec des mémoires, avec des projets dans le futur. Et tout ça, c'est une construction en fait d'une matière plus dense, d'une énergie, pardon, plus dense. Euh, et voilà, c'est le monde de la forme. Après, on peut vraiment tenir les deux dans une dialectique, c'est-à-dire sachant qu'on est profondément une vibration atemporelle, on pourrait dire. C'est en rapport avec la source. Et puis, il y a ce personnage qui vient se dessiner, qui vient prendre forme, hein, qui sort de cette immensité vibratoire et qui, au plus, va se densifier. Il va y avoir tout un espace-temps qui va se mettre en place, une impression de continuité, de linéarité. Donc voilà, pour revenir à l'instant présent, quand on touche à ça, on revient dans cet état un peu plus originel, que tout est là, qu'on n'est pas, déjà qu'on n'est pas des êtres séparés, qu'on fait partie d'un tout, simplement que ce tout c'est différencié. En fait, c'est l'indifférencié qui s'est fait dans la différence, dans le contraste, pour pouvoir toucher à l'expérience. Sinon, il n'y aurait pas d'expérience. S'il n'y a pas de relativité, ben, il n'y a pas d'expérience possible, de ressenti possible. Donc,
l'idée, comment expérimenter ça dans nos vies sans que ce soit trop ésotérique et que on puisse vivre avec ça dans nos vies quotidiennes, c'est peut-être observer quand on, par exemple, quand on vit une situation particulière, de s'attraper quand le mental ego commence à interpréter. Une fois qu'on commence à interpréter, à surajouter, à juger, à associer à des mémoires, des choses qu'on a déjà vues, qu'on a déjà entendues, à ce moment-là, on sort du moment présent. Et c'est là, je dirais, que ça commence à se corser parce que il y a des doutes qui s'insinuent, il y a des... Vous voyez, on rentre dans cette rationalité où l'intelligence émotionnelle n'a plus sa place. Et donc, l'intelligence émotionnelle ramène à l'instant présent. Et là, il y a un dialogue avec la vie dans le moment présent, c'est-à-dire pas par rapport à des choses qu'on a accumulées dans nos connaissances ou des mémoires douloureuses. Hein. C'est souvent ça, on est très vite... Ok, désolée pour cette coupure. On fait très vite l'association avec nos blessures parce qu'on veut se protéger. Et là aussi, c'est intéressant parce que dans le moment présent, on n'a plus besoin de se protéger, on n'a plus besoin d'avoir peur parce qu'on sait ce qu'on est, on est vraiment cette puissance et il y a plus de contraste, donc il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus d'opposition. Mais vous voyez, c'est dans la vie de tous les jours, dans la forme, on joue le jeu. Mais si il y a quelque chose qui prend un petit peu de recul, on va dire quelque chose en arrière-fond, qui peut réaliser ça, qu'au fond, on est cette immensité et on est toutes les expériences à la fois. Et que c'est que dans le personnage, quand on va plus dans la densité, que ça commence à se différencier. On peut avoir vraiment cette... ça peut se déposer, ça peut se détendre. Parce qu'il y a cette connaissance qu'on n'est pas que ce personnage. Et puis le personnage est éphémère. Il n'a pas de construction en soi. C'est-à-dire qu'il n'a pas de réalité en soi. C'est qu'un amas de mémoire, de connaissances, de conditionnement, de mémoire transgénérationnelle, mais de mémoire ancestrale aussi, de mémoire séculaire. Et donc, à nous de revenir à ce silence intérieur, à cette profondeur, à ce qu'on est vraiment. Et ça, on peut le toucher, par exemple, quand on médite. C'est-à-dire qu'on quitte un peu cette intelligence très rationnelle et on laisse place à quelque chose du ressenti. Et le ressenti mène tout de suite à l'instant présent. Parce qu'on ne peut pas penser, on ne peut pas se projeter et en même temps ressentir. Donc quand on ressent, quand on est vraiment là, quand on est dans notre corps, quand on, on ressent aussi par exemple les énergies, les forces, les vibrations, à ce moment-là, on touche vraiment à ce moment présent. Donc chaque fois faire attention qu'on interprète, une fois qu'on met notre, je vais dire nos lunettes perceptives, nos lunettes subjectives par rapport à notre histoire, par rapport à notre environnement, par rapport à notre culture, à ce moment-là, on est dans l'interprétation. Et ça devient très subjectif. Après, pour vivre dans la forme, c'est normal euh, qu'on a des particularités, mais il faut que ça reste en dialogue, en connexion avec ce qui peut sous-tendre cette expérience dans la matière, c'est-à-dire voilà, cette vibration originelle, on pourrait dire. Donc, même dans notre vie quotidienne, on peut faire attention et on peut chaque fois se ramener quand on est parti dans les pensées, dans les films,
les doutes, les peurs, les réflexions ou les réminiscences, beaucoup, on peut se ramener tout simplement dans cet instant, dans le ressenti, et voir que dans cet instant, il y a une autre intelligence qui se met en route et qui va faire qu'on est connecté à une connaissance beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'on va pouvoir capter en fait les messages directs de, de cette grande intelligence, hein, de laquelle on est issu. On peut faire l'expérience d'ailleurs. Admettons qu'on a une décision à prendre ou qu'on veut connaître une réponse sur quelque chose, voilà, une situation dans notre vie qui nous demande de savoir quelque chose, d'être éclairé d'une façon ou d'une autre. Eh bien, faites l'expérience, vous vous mettez en méditation, vous posez la question, vous lancez la question à l'univers, et puis vous restez vraiment dans cette méditation qui va faire que vous allez justement pouvoir recevoir, vous n'allez plus être court-circuité par cette intelligence rationnelle, ce mental égo, et vous allez voir que vous allez recevoir des informations, comme si on était inspiré, comme si on était traversé. C'est un petit peu comme les artistes qui tout d'un coup ont une inspiration, ils font des œuvres qu'on nomme même parfois divines, hein, justement parce que c'est empreint de quelque chose qui nous a traversé. Mais pour ça, il faut être dans le moment présent. Parce que quand on est dans les souvenirs, dans toutes ces pensées, on n'a pas accès, c'est comme si on fermait vraiment ce dialogue, ce canal d'information et voilà, de connexion. Et bien sûr, on peut voir que c'est quelque chose qu'on n'intègre pas du tout dans nos sociétés actuelles. On fait vraiment appel à la logique, aux expériences passées, etc. Donc, on n'arrive pas à faire confiance, hein, à ce moment présent, justement. Et donc voilà, c'est à nous d'observer ça et est-ce qu'on peut ramener un petit peu plus de présence dans nos vies. C'est vraiment pas difficile, il suffit d'inverser. On a beaucoup nourri à notre cerveau gauche cette intelligence rationnelle qui n'est pas du tout dans le moment présent. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas inverser? Alors, ça va prendre le temps parce que c'est des habitudes qui sont très ancrées, mais peut-être quand on est dans la vie, tout simplement, quand il y a des situations qui viennent nous chercher, des ressentis, des émotions, c'est revenir dans le moment présent et de voir qu'on n'est pas que ça, qu'on est aussi de façon originelle. C'est comme je disais, ce moment d'éternité euh, et, et cette force aussi, cette puissance qu'on nie complètement quand il arrive quelque chose, hein, comme pour le moment. On ne compte pas du tout sur cette puissance. On est vraiment dans des moyens très chimiques, très matériels, très fabriqués, etc. Donc, chacun peut rétablir cette connexion à l'intérieur en étant dans ce retournement justement au lieu de chercher toujours à l'extérieur, c'est de revenir dans cette intériorité. Ça aussi, c'est le moment présent. Ça, vous sentez, c'est vraiment cette énergie un petit peu plus subtile, un petit peu plus énergétique, qui va nous donner justement cette cohérence, ce sens, puisque on rejoint quelque chose qu'on est déjà. Voilà, j'espère que c'était pas trop
pas trop vague. On ne peut pas trop mettre de mots dessus parce qu'on parle de quelque chose qui n'est justement pas calculable, mesurable, qui ne va pas vous faire réussir votre vie. C'est quelque chose, c'est un état profond. C'est quelque chose qui rejoint notre vibration originelle, ce qu'on est vraiment. Et donc, c'est à nous de trouver. Et là, on voit que pour moi, la paix et le bonheur va se trouver à travers cette conscience du moment présent. Parce qu'on voit qu'on peut mettre en place beaucoup de choses extérieurement, mais voilà, ça reste très fluctuant, ça reste voilà, un bonheur très conditionnel. Donc pour moi, la paix et le bonheur véritable, c'est vraiment quand on peut revenir à cette conscience du moment présent, c'est-à-dire ce qu'on est vraiment. Alors, si vous voulez, pour terminer, on va faire tout simplement une petite expérience de toucher à cet instant présent. Donc, je vous propose de prendre 2 minutes. On va se poser et on va se concentrer dans le ressenti des mains. Les mains sont des champs très sensibles, ce qui fait qu'on va ressentir assez facilement l'énergie. Donc ce ne sont pas les mains qu'on ressent, c'est l'énergie qui traverse la matière des mains. Et donc on va simplement, alors on peut fermer les yeux par exemple, et se concentrer, mettre vraiment l'attention dans les 2 mains. On va commencer par le bout des doigts, les doigts, la paume de la main, toute la main, jusque dans les poignets. Et laisser l'énergie irradier. Alors, on pourra avoir une sensation de gonflement, de chaleur. Laisser faire. Et prendre conscience que cette énergie qu'on ressent dans les mains, elle est tout autour de nous, elle nous traverse. Sentir l'effervescence. Alors l'énergie, on pourrait la définir comme les 2 pôles, plus et moins, qui se rencontrent. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre les mains comme ceci et on va approcher et sentir vraiment cette énergie entre les 2 mains. Et sentir que ça se repousse et en même temps ça s'attire. Vous voyez, là on est vraiment dans les deux extrêmes en fait. On est dans les 2 opposés, la forme et le non-forme. Et on va laisser les mains s'approcher et on peut rester dans le ressenti. Prendre conscience qu'on est fait de cette énergie, que tout est mieux par cette énergie. On vient de là, notre corps est énergie, simplement que on a cette impression de solidité, de matière. Et en fait, tout vibre, tout bouge. Sentir qu'on fait partie de ce grand tout, qu'on est un point de vue, une manière d'être. Une expérience dans le grand tout. Une histoire. Et qu'en fait, on est cette immensité qui sous-tend cette expérience, cette densité, cette histoire.
sentir à travers la respiration qu'on dialogue avec l'univers. C'est-à-dire qu'à l'inspire, on reçoit le souffle de vie, on reçoit l'information de l'univers, ce qu'on appelle le qi en médecine chinoise, le prana dans la tradition du yoga. Ça passe par notre intériorité, notre singularité. Et à l'expire, on rend à l'univers ce souffle qui est fécondé de ce qu'on est dans notre unicité. Et donc il y a ce dialogue avec l'univers, rien que dans la respiration consciente. Alors là aussi, quand on se dépose profondément sur la respiration, on est ramené au moment présent. Et vous avez remarqué que quand on respire consciemment, automatiquement il y a un autre rythme qui s'installe, c'est-à-dire que la respiration devient plus lente. Et ce qui est important aussi, c'est de réaliser que ce n'est pas nous qui respirons, on est respiré. La respiration, elle est déjà là, tout comme ce qu'on est déjà. Et c'est vraiment un accompagnement, une reconnaissance que la respiration est là. C'est ce souffle de vie. C'est-à-dire qu'on peut vraiment simplement être conscient, accompagner le mouvement, être présent à la respiration, tout simplement. Mais on n'est pas acteur, on n'est pas créateur de la respiration. Tout comme notre cœur qui bat, tout comme nos fonctions, nos organes qui fonctionnent, notre sang qui circule, tout ça, c'est pas nous qui le faisons. Vous voyez, il y a un lâcher-prise. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Et c'est ça qu'on est vraiment. Voilà, donc l'importance, évidemment, c'est pas de l'analyser, c'est pas de le comprendre intellectuellement, c'est vraiment de l'expérimenter. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.